Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Cédric Polizzi, alumni en management du sport de TSM. Bienvenue Cédric. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un trait un peu décalé sur toi? Ouais, bah moi, voilà, Cédric, Toulousain de naissance. J'ai fait ma licence STAPS à Toulouse à Paul Sabatier et j'ai été élève au Master IMOS il y a quelques années. Et en très décalé, c'est que je pense que mon alternance, ça s'est mal terminé. Et je pense que ça a été la chose la plus dure et la plus bénéfique qui me soit arrivée pour ma carrière professionnelle. Donc c'est vrai que quand j'y repense avec quelques années d'expérience derrière, je pense que j'aurais pas cru si on m'avait dit ça à mon âge quand j'étais à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui t'a tiré le plus dans la licence STAPS et ensuite le Master IMOS? Moi, je voulais absolument travailler dans le milieu du sport. C'était mon rêve. J'ai fait du foot, j'adorais les sports co. J'étais tout le temps devant la télé à regarder du sport et je me disais, bah, STAPS, c'est la filière la, bah, la plus parfaite pour moi en fait. Et donc, je me suis lancé là-dedans. J'ai appris énormément de choses. Je fais entraîneur de foot en service civique, donc tout ce que j'apprenais à la licence, je la remettais pour l'apprendre aux enfants, etc. Et je me suis orienté vers le management parce que c'était la filière la plus ouverte en termes de débouchés. Et après, du coup, je me suis orienté vers le master IMOS. Et entre-temps, il y a eu le Covid. Donc j'ai dû revoir un peu mes plans parce que je voulais partir à l'étranger, etc. entre la licence et le master. Et j'ai travaillé en club pro à Colomiers Rugby, en community manager. Donc c'est une expérience en plus que j'ai eue, mais grâce à la licence STAPS Social. Et en fait, comment t'en es arrivé à animer des mini-clubs? Bah, il se trouve qu'après après l'alternance qui s'est mal passée, je me suis dit bon bah peut-être que le monde du bureau c'est pas fait pour moi. Je voyais le soleil dehors, je me disais bon j'ai 21 ans, 22 ans et j'avais envie d'être dehors en fait et d'être sur le terrain. Donc j'ai fait une grosse remise en question après parce que je ne trouvais pas de travail. Alors qu'on nous avait dit vous allez trouver du travail, vous allez trouver du travail. Et moi je me disais est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est juste que le milieu il est hyper bouché. Donc avant je faisais des saisons en tant que travail étudiant comme beaucoup. Et après je me suis dit non mais en fait c'est vraiment ça que j'aime. Je travaille avec les enfants, être sur le terrain, être au soleil. Donc je me suis lancé là-dedans et au fur et à mesure je me suis dit il faut que je profite et que je passe des caps. Donc j'ai fait une école d'animation, un peu l'équivalent de la Star Academy. Et j'ai travaillé à l'étranger, responsable mini-club. Et maintenant je vais travailler en Cap Fun et voilà, je gravis les échelons et je suis très très content de m'être lancé là-dedans. Et si j'avais pas eu cette mise à pied, ben ironiquement, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Le fait de travailler à l'étranger, qu'est-ce que ça t'a donné d'un point de vue professionnel et humain? Je pense que c'est l'ouverture d'esprit. Quand on va dans certains pays où les salariés ils sont payés vraiment au rabais, que le SMIC il est à 400-500 euros et que nous on arrive avec un salaire français, Mm. on vit quand même dans certaines conditions puisqu'on est 6 mois là-bas. Donc moi j'ai fait 6 mois au Monténégro et je voyais que voilà, c'était pas le luxe pour eux. Et c'est là où tu prends conscience que bah, l'eau chaude, pas tout le monde a de la chance d'en avoir, que l'eau potable, pas tout le monde a de la chance d'en avoir, que le chauffage, c'est pas pour tout le monde, que la télé, c'est pas pour tout le monde, le canapé ou des lits, voilà, des lits avec des vrais lattes, avec un vrai sommier, un vrai matelas, c'est pas pour tout le monde. Et en fait, ces gens-là, ils sont heureux malgré tout. Et moi, je me suis dit, non, mais en vrai, toi, quand t'es chez toi, tu peux pas te plaindre que la Wi-Fi fonctionne pas, que parce que on a tout. Enfin, moi, en tout cas, j'ai de la chance d'avoir quand même beaucoup de choses, et je trouve que c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué quand je suis revenu avec du recul. C'est cette ouverture d'esprit-là et le fait de me sentir quand même chanceux d'être français, voilà, d'avoir quand même les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc, tu conseillerais à tous les étudiants de faire une expérience à l'étranger, de sortir un peu. Moi, je pense que ouais, le voyage, c'est hyper important. Après, j'ai eu de la chance avec mes parents, j'ai beaucoup voyagé. Moi, maintenant, je voyage beaucoup tout seul. Je fais de la van life en Nouvelle-Zélande.
J'ai eu la chance de travailler à l'étranger. J'ai vu des pays avec plus ou moins riches. Et c'est vraiment le voyage qui te fait ouvrir à l'esprit, c'est en parler avec les gens, aller en auberge de jeunesse où tu rencontres vraiment des gens de tous les coins du monde. Et en discutant avec eux, tu te rends compte que bah, on n'a pas tous la même vie, qu'il y en a qui vont te dire quelque chose et tu vas réfléchir. Et la dernière fois, en Monténégro, j'ai parlé avec une Ukrainienne qui vivait la guerre au quotidien. Vraiment, le discours, il était poignant, il était touchant. Et c'est un élément de plus qui fait dire que j'aurais été en France, bah, j'aurais pas vraiment eu cette conversation avec quelqu'un qui vit la guerre actuellement. Et franchement, je trouvais ça super ouais, de parler avec d'autres personnes qui sont dans d'autres milieux, qui vivent un autre quotidien que nous. Ouais, c'est une partie hyper enrichissante du travail que tu fais, de rencontrer des gens un peu du monde entier. C'est hyper cool. Ouais. Mais tu es en même temps rédacteur bénévole pour Les Violets, un magazine qui suit de près le Toulouse Football Club. Et comment tu fais à gérer tes deux engagements professionnels Bah nous, on a un fonctionnement avec la rédaction qui est très très carré, c'est-à-dire on a un pool, ça s'appelle un pool, où tu as plusieurs articles voilà, qui est là, donc quand on a le temps, on regarde, on prend, on sélectionne, on écrit. Après, on n'est pas tous journalistes professionnels, donc moi j'ai appris avec Jean-Baptiste Jamès qui est le fondateur du site et qui travaillait à Fun Radio France, qui n'y est plus, mais il y a travaillé. Et c'est lui qui m'a fait des cours de journalisme le soir avant de m'embaucher vraiment pour cette rédaction. Et au fur et à mesure, bah, j'ai intégré à temps plein la rédaction et j'ai géré leurs réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux de notre rédaction pendant un moment. Et maintenant, je me suis vachement focus sur le développement du foot féminin. Donc, on est un peu sectorisé comme ça. Il y en a un qui gère les finances, les articles finances, un autre qui va gérer le centre de formation. Moi, c'est vraiment foot féminin, très axé sur le développement de ça sur le site. Et après, au niveau du travail, bah, c'est vrai que des fois en animation, on finit à 2 heures du matin, bah, pendant que les autres vont dormir, bah, moi j'écris pendant 30-45 minutes ou des fois sur la pause déjeuner au lieu d'aller faire la sieste. J'écris sur ma pause, mais j'en suis très content. On a de très très bons chiffres et je pense qu'on a un des meilleurs médias de supporters, donc pas officiels comme l'équipe voilà, ou la Provence quoi, en France. Et je suis aussi content de bah, du coup travailler pour un média qui fait rayonner quand même la ville de Toulouse quoi. Ouais. Et donc tu gardes quand même un lien très fort avec le sport, avec cette participation. À l'époque, mon projet c'était d'être journaliste. J'ai vu que c'était hyper bouché comme secteur. Donc je suis hyper content d'avoir réussi à entrer là-dedans. Et j'y suis depuis ma licence STAPS, je pense. Ouais, depuis 2020, donc ça doit faire 6 ans. Ouais, j'ai quand même gardé au final un pied dans le monde du sport. Et puis au fur et à mesure, tu as quand même du réseau qui commence à se créer par rapport à ce que tu fais, etc. Et de la confiance avec les différents acteurs du sport à tous. Donc c'est quand même très 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 cool. Ouais. Et maintenant, la question que tous les recruteurs posent, dans 5 ans, tu te vois où? Toujours dans le monde de l'animation ou sur un autre projet? Alors bah là, mon dossier dernièrement pour être directeur de camping, il a été accepté. Donc c'est une formation en 2 ans où tu es assistant de direction camping. Ok. Et après, arrivé 2 ans après, bon bah voilà, normalement t'es diplômé et tu peux avoir un camping que tu diriges. Maintenant, est-ce que je suis prêt à raccrocher avec l'animation? Je sais pas encore. Puisque je suis quand même très bien dans ce que je fais. Après, oui, je réfléchis à la suite. Mais c'est vrai que dans 5 ans, ça me fera 32 ans. J'aimerais quand même bien voilà, avoir mon CDI, avoir ma petite direction et être vraiment casé, rangé. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ta journée type dans ce type de travail? Mais bah ouais. Donc le matin, on se lève, on va petit déjeuner en équipe.
Voilà, je vais faire la vie de club à l'étranger parce que camping, j'ai pas testé encore. Donc, matin, on se lève vers 8h, on va déjeuner. Après, chacun part un peu à ses occupations. Donc, les animateurs polyvalents vont faire leurs activités avec les adultes. Moi, je partais au mini-club, j'ouvrais, je faisais le temps d'accueil. Activité avec eux, donc ça peut être activité manuelle, activité sportive, piscine en été, c'est possible. Voilà aussi en fonction des moyens de l'hôtel, etc. Après, repas, donc on mange avec les enfants. Ensuite, temps calme, renouvelle activité, donc pareil, activité manuelle, sportive ou piscine. Voilà, après fin de journée, 1 heure pour se changer, 19h, jeu apéritif. Donc toute l'équipe est là, etc. On est avec les vacanciers, on fait un peu de relationnel, où on va discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tout ça, tout ça. Et après, mini disco avec les enfants. Donc là, en général, on se déguise. On a préparé des chorégraphies sur certaines musiques. Les enfants, ils nous suivent. Ils sont contents. Il y a la mascotte qui sort. Voilà, ils font des câlins, des photos. On va manger. Et après, spectacle. Et spectacle d'animation. Donc spectacle de danse, café-théâtre. Voilà, un peu tout ça. Soirée dansante à 22h, 22h30 et même 23h. Et après, bah, s'il y a une boîte de nuit dans l'hôtel, on doit être à la boîte de nuit avec les clients. Et voilà. Ça peut faire 8h, 2h du matin ou 8h, minuit. Mais en journée type, à l'étranger, en tout cas en club, c'est ça. Ah, ça doit faire des longues journées, mais en tout cas des bons souvenirs à la fin. Ouais, bah, tu dors, tu travailles, tu dors, tu travailles, et ça s'enchaîne comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'était quand même une expérience folle. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et ton parcours et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode des Paroles d'Alumni.